fournisseurs sont principalement pour la julienne des Espagnols. Pour le reste, les autres espèces, les Irlandais et les Écossais. Je ne viens pas du tout de la filière pêche. Mon parcours, c'est plus... j'ai fait mes études en relations internationales, un master en économie politique. Et aujourd'hui, je me trouve dans la filière pêche, plutôt commerce international. Dont l'intérêt principal, dont son intérêt principal est de dynamiser l'économie locale. C'est pas forcément faire de l'argent, c'est dynamiser l'économie locale. Donc mettre en place tous les éléments pour que les marailleurs, les pêcheurs et toute la partie aérienne réparation navale trouvent le dynamisme local pour se développer. C'est ça la tâche principale, l'objectif. L'armement des pêcheurs artisans de Quéroman. Quéroman étant le nom du port de pêche. La PAC a été créée il y a 10 ans déjà. Eric Dignac, malheureusement il n'est pas qu'on serait venu nous saluer, mais donc Eric Dignac il a créé ça il y a 10 ans et il a navigué pendant 30 ans. Il a commencé à naviguer à 15 ans. Il a navigué pendant 30 ans et à Lorient, dans la pêche, il y a eu différentes crises. Et donc la dernière grosse crise, on va dire, elle date d'environ 10-11 ans. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bateaux qui partaient à la casse ou en Espagne, parce qu'il y avait plutôt un plan d'aide, d'accompagnement aux pêcheurs pour sortir de la flotte. Il y a des problèmes de quotas, entre autres. Et donc les bateaux partaient. Donc chaque semaine, il y avait un bateau qui partait, 2 bateaux, ça partait en Espagne, ça partait à la casse. C'est vrai qu'Eric était un passionné de son métier, il s'est dit mince, ce métier, on ne peut pas le laisser comme ça, on ne peut pas le laisser dépérir. Surtout qu'ils se rendaient compte qu'à bord de ces bateaux, il y avait des gens qui étaient compétents et motivés, des matelots, des mousses, hein, mais qui n'avaient pas la capacité financière à pouvoir acheter ces 2 bateaux. Le patron, à bord de ces bateaux, des mousses qui naviguaient avec moi, hein, qui avaient les compétences, encore une fois, pas l'argent. Donc ils ont mis 1000-2000 euros quand même les patrons, parce que c'est important que chaque patron de pêche soit actionnaire de son bateau, autrement ça marche. C'est moins bien. Ça pêche moins bien et c'est moins bien entretenu. Donc les gars, ils ont mis 1000, 2000, 3000 en fonction de leur capacité financière, et puis là, il a racheté des bateaux. Progressivement, donc pour commencer un bateau, son bateau qui s'appelle Alicia, et maintenant c'est 7 bateaux. Donc 7 bateaux artisans, donc des 18 à 22 mètres, hein, c'est pas non plus des petites canottes, hein. C'est des bateaux qu'on dit pêche artisanale, mais c'est pas non plus des petits bateaux, hein. 18 à 22 mètres. Qui sont polyvalents, ça veut dire qu'ils pêchent suivant différentes techniques. Voilà, on pêche au chalut de fond, chalut pélagique et seine danoise. 7 bateaux, 35 marins. À terre, on est 5. Donc 7 bateaux, donc ça veut dire qu'ils sont entre. Ouais, enfin, voilà, on a 40 marins. C'est entre 5 et 7 matelots, 7 personnes à bord. Donc, ouais, suivant les techniques de pêche, suivant la saison. Et à terre, on est 5. L'obligation d'être géolocalisé. À chaque instant, qu'ils soient en pêche ou pas, il faut que le bateau soit géolocalisé. Si le bateau n'est pas rentré avant minuit au port, il doit déclarer sur le logbook électronique ce qu'il a pêché, par espèce. Avant minuit, hop, il doit déclarer. Voilà, j'ai pêché tant de caribes de zone. Les quantités par espèce. Et après, troisième obligation, c'est que le poisson doit débarquer sous la criée, pesé par la criée, vendu par la criée. Parce que c'est la criée qui pèse. Enfin, les bateaux. Le bateau, il fait une estimation, mais la criée pèse. Un mousse, sur une année, il va se faire par mois en moyenne à 3500 €. C'est bien comme ça. Après, il faut ramener ça aux conditions de vie et aux heures de travail, quoi. Et c'est vraiment un métier passion parce que je vous disais, ils sont embarqués on va dire 22 jours. Quand ils sont en mer, ils sont en mer, quoi. Par exemple, là, quand on est à la Seine danoise l'été en juin, sur 24 heures, ils vont bosser 15 heures, 16 heures. Ils dorment par 2 heures. Quand 2 heures, c'est une bonne vie. Je suis le responsable du magasin du comptoir de la mer de Lorient depuis de nombreuses années déjà. Après, donc l'activité ici, donc on est sur un commerce en fait loisir un petit peu avec différents secteurs d'activité. La principale va être le textile, la déco marine, l'accastillage, la pêche avec une activité de bateau également. Le magasin, on est sur un
Lorient. On a une clientèle plutôt ici assez sympa parce qu'on est vraiment dans un métier passion de par les activités de pêche et aussi dans la partie textile. On a quand même une clientèle tout au long de l'année qui est relativement agréable à travailler. Se développe. Le marché, c'est quoi? C'est essentiellement des chalutiers. Et les chalutiers, comme vous savez, eh bien, ils traînent un train de pêche derrière eux qui est composé de câbles, de funes, on appelle ça, au bout desquels sont accrochés des panneaux, comme des ailes, qui servent à écarter le filet, qu'on appelle le chalut. Et tout ça, c'est sous l'eau, donc avec un contrôle tout à fait aléatoire, voire inexistant avant que ce type de matériel existe. Un bureau de vente en Espagne, un bureau de vente aux États-Unis, en Norvège, en Afrique du Sud. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'agences. La base s'est agrandi il y a 2 ans déjà, ça va vite, avec un 3e bassin derrière nous. Il y a quelques bras là, il y a une monta et escale technique ou suivi de vente. Alors il faut savoir ici, c'est que des professionnels, ou de vente de bateaux et pour faire naviguer les gens, ou l'école de la voile, ou bateaux de course. Et ici, c'est particulier, c'est un bassin où ça navigue beaucoup. Donc ça, c'est pas mal. Et toutes les semaines, ça bouge beaucoup et ça change énormément. Puisqu'il peut y avoir 40 à 50 mini qui se préparent pour une course et qui partent. Ensuite, c'est des Figaro qui vont revenir. Donc ça suit le programme de course de toutes les classes. Et on a l'autre bassin où c'est des bateaux neufs. Les concessionnaires qui vendent des bateaux et le propriétaire peut avoir une place au port. Moi, c'est pas aux particuliers, le contrat et facture, c'est aux concessionnaires. Donc que des professionnels. Et il faut savoir qu'ils ont une place que 1 an dans le port. Et après, il faut partir. C'est le temps de se retourner en fait.